Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous d'information en Languedoc-Roussillon. Un homme est décédé cette nuit dans l'incendie de sa maison à Clermont-Lérault. Le feu s'est déclaré vers 2 heures ce matin. L'homme, inconscient à l'arrivée des pompiers, n'a pu être réanimé. Sur place, Emmanuel Rouillon. Les pompiers sont toujours en intervention pour tenter d'éteindre l'incendie. Ils sont arrivés sur place cette nuit vers 2 heures du matin, alertés par les riverains. D'ailleurs, les habitants nous expliquent qu'ils se sont dépêchés de sortir. Ils ont été réveillés par la fumée noire et par les cris des voisins. Certains ont même eu le temps de prendre quelques affaires en attendant l'arrivée des secours. Un homme d'une 60aine d'années est décédé dans l'incendie. Il s'était réfugié au premier étage de ce bâtiment en feu. Il était connu dans le quartier. C'est presque chronique d'une mort annoncée. On sait très bien que quand il y a des bâtiments comme ça, moitié fermés, moitié ouverts, parce qu'il faudrait venir tous les jours pour vérifier si c'est fermé, ça attire des gens, bien sûr, qui sont dans la souffrance et dans la douleur et qui se réfugient là parce qu'ils sont mieux que dehors. Je suis triste parce qu'une cité médiévale qui part en morceaux comme ça, certes, ça fait des années que ça a commencé. Le maire actuel n'est pas responsable de tout, mais c'est ce mandat quand même, il aurait pu faire quelque chose. Et cette maison-là qui a brûlé aujourd'hui, ces 2 maisons, étaient mises en péril donc, depuis le mois d'avril. Il y avait un arrêté qui durait jusqu'au 29 août. Dans le 29 août, les propriétaires auraient dû dire ce qu'ils devaient faire ou pas. Vous voyez, on est le 29 septembre, ça a pris feu. L'émotion est donc forte ce matin. C'est surtout la colère en fait qui domine parce que ce bâtiment était abandonné. Il était donc classé très à risque. Une enquête a été ouverte. À Montpellier, cet après-midi se tient la Grande Marche pour le climat. Mais au-delà des grands rassemblements pour la défense de l'environnement, des citoyens se mobilisent pour des opérations de nettoyage. C'est le cas à Perpignan où une 50aine de bénévoles ont collecté les déchets sur les berges de la Tête. C'est un reportage de Grégoire Delacour et de Philippe Georget. Je crois pas. Un collier ? Si, c'est un petit collier d'enfant. Ah voilà, un collier d'enfants abandonné en pleine nature, des bouteilles plastiques par dizaines, voire même des pneus. Sur les berges de la Tête, les déchets sont légion et dans des recoins parfois inattendus. Il faut vraiment aller gratter sur les arbres. Ça fait un peu comme des sapins de Noël. Voilà, regarde. Là, tu as du textile. À l'aide de leurs mains, ce jour-là, une 50aine de personnes participent à une collecte de déchets sauvages, un travail de longue haleine. Ça se répand partout dans la nature, c'est une vraie catastrophe et après on le retrouve dans tout l'environnement et dans les organismes vivants, quoi. Il faut que de plus en plus les gens le fassent et surtout avec les enfants. Il faut sensibiliser les enfants, c'est l'avenir. C'est important parce que c'est là où on vit et j'ai pas envie de vivre dans une décharge. Volume, poids, type de déchets, autant de données qui vont être répertoriées puis comparées par des chercheurs de l'université de Perpignan. Objectif, traquer l'origine des déchets en mer. On va entreprendre des comptages du nombre de déchets qui sont enfouis devant l'embouchure, à mes côtés marins. Et donc on a déjà ces données-là et on va aussi voir ce qui arrive par le fleuve. Voilà, et on veut comparer un petit peu ça, on veut vérifier vraiment que la Tête soit bien une source de déchets pour le milieu marin, notamment notre littoral local. L'association environnementale qui pilote l'opération espère ainsi interpeller les communes voisines de la Tête sur leur gestion des déchets. À Doha, au Qatar, les athlètes suffoquent, les abandons s'enchaînent à l'occasion des championnats du monde d'athlétisme qui s'y déroulent sous des températures extrêmes, plus de 40 degrés ressentis. Écoutez le coup de colère du champion montpelliérain de décathlon, Kevin Meyer. Les athlètes sont vraiment mis au second plan sur ce championnat du monde, mais tout le monde le sait ça, franchement, qui ne le sait pas ? Je veux dire, on a vu le marathon hier, il y a eu la moitié qui a abandonné. On sait très bien que ces championnats du monde n'ont pas été organisés en fonction des athlètes. Et puis un peu d'évasion pour terminer. Toute la journée, à Montpellier, se poursuit la 3e édition du festival consacré au voyage. Au programme, des projections, des films, des conférences, des ateliers. Un village dédié au voyage a pris place sur l'esplanade. Écoutez l'organisateur de ce festival, What a Trip. Rien que sur la journée d'hier, samedi, on a fait quasiment 23 000 entrées sur le village du voyage, sur l'esplanade. Ça ne prend pas en compte les expos photos ni les projections.
Donc on va être dans un ordre de grandeur de 40 000 visiteurs pour cette 3e édition. Pour le public, aujourd'hui, on propose encore toute une série de conférences et d'ateliers gratuits. On a une conférence en ce moment, par exemple, du chanteur Gambit du groupe Manu Chao qui est en train d'expliquer comment il a voyagé à travers la musique et s'est tourné avec le groupe notamment de Manu Chao. Des ateliers, la Blue Zone qui est toujours là pour sensibiliser sur la préservation de l'environnement. Toujours des projections, on a encore 3 projections à Rabelais et ça va se conclure avec la cérémonie de clôture qui est ouverte au public, qui aura lieu dans le centre Rabelais et à l'issue de laquelle la présidente du jury, Sophie Jovillard, remettra les différents prix du festival. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce soir, 19h, pour un nouveau point sur l'actualité en Languedoc-Roussillon. Bel après-midi.